qu'on va faire ensemble ce soir? Eh bien, on va raconter ensemble une très belle histoire que Annie va nous conter. Et nous allons agrémenter l'histoire de petite musique. Un charmant vallon, quelque part en Écosse. Des prairies à l'herbe drue, parsemées de fleurs multicolores aux odeurs merveilleuses. Des ruisseaux qui dévalent les collines en chantonnant. Ça et là, des bosquets d'arbres envahis d'oiseaux aux chants très mélodieux. Bref, un petit coin de paradis. Et dans ce coin de paradis vivent John et Mary. Ils ont une petite ferme. Ils ont un cheval vigoureux, 2 belles vaches, quelques poules, quelques canards et un gentil chien fidèle. Ils s'aiment tendrement depuis de nombreuses années. Un soir d'été, ils sont assis devant leur maison en attendant l'heure du repas et ils voient venir sur le chemin qui mène jusqu'à chez eux un jeune homme. Il est grand, mince mais solidement bâti. Et, ah oui, il chante en marchant. Il chante et il s'accompagne avec une petite harpe. Il avance, on voit ses cheveux noirs, ses yeux très bleus, son visage aux traits réguliers. John et Mary écoutent la chanson. Ils ne l'ont jamais entendue, mais tout de suite, elle les ravit. Arrivé devant la maison. Bonsoir, madame, monsieur. J'ai marché tout le jour. Je suis bien fatiguée, j'ai chaud. Pourriez-vous me donner un gobelet d'eau? Bien sûr, monsieur. Et même, vous pouvez partager notre repas. Oui, et puis je pense qu'il y a bien un grabat. Si vous voulez, vous pouvez passer la nuit ici. Vous serez toujours mieux qu'à la Belle Étoile. Je vous remercie, vraiment. J'accepte avec joie. Et pour vous remercier, justement, si vous le souhaitez, après le repas, je peux jouer pour vous quelques ballades.
Ils entrent dans la maison, s'asseyent à table. Par la fenêtre ouverte, on entend le chant d'un oiseau qui regagne son nid, le frisli des feuillages, des bruits d'eau, le parfum des fleurs et des menthes sauvages entre par la fenêtre. Le jeune homme regarde le paysage. Oh, vous en avez de la chance de vivre dans un paradis pareil. Oui, c'est vrai, mais tout de même, j'ai un regret. Jamais nous n'avons pu avoir un enfant qui serait venu encore égayer cet endroit de ses rires et de ses jeux. Après le repas, comme il l'a promis, le jeune homme prend sa harpe et il joue. Et la soirée se prolonge tard dans la nuit. John et Mary, enchantés par le jeu du jeune homme, n'en ont jamais assez. Mais tout de même, il est fatigué. Il dépose sa harpe et tous trois vont se coucher. Le lendemain matin, quand il se lève, le harpeur a disparu. Mais à la place où il avait posé sa harpe, Mary trouve un couffin. Et dans le couffin, un bébé. Elle prend le bébé dans ses bras, un billet tombe de la couverture. John ramasse le billet et lit. Elle s'appelle Maïr. Aimez-la. Je viendrai la rechercher.
aux anges. Ils n'ont enfin cet enfant qu'ils ont tant espéré. Et Maïr grandit. Et plus elle grandit, plus elle devient jolie, gentille, aimable, douce. Tout le monde l'aime, Maïr. Et puis, elle chante si bien. Et elle chante pour tout le monde. Elle chante pour les gens, elle chante pour les animaux, elle chante pour les arbres, pour les fleurs, pour le soleil, pour la pluie. Quand une voisine est malade, Maïr s'en va à son chevet et elle chante. Et il semble à la malade qu'elle va déjà mieux. Elle n'a pas son pareil, bien sûr, pour endormir les enfants. Et quand elle traite la vache, elle lui chante une chanson. Et la vache donne encore plus de lait, et un lait plus onctueux que jamais. Et 17 années passent ainsi. Maïr est maintenant une jeune fille. Un matin d'été, ses parents l'entendent chanter une chanson toute nouvelle qu'ils n'ont jamais entendue. Mais si, en fait, ils la connaissent. Ils avaient enfoui ça au plus profond de leur mémoire, mais ils se regardent. Tu te souviens? Oui, oui, c'est la chanson qu'ils chantaient quand ils montaient chez nous. La chanson du harpeur, Maïr la chante de plus en plus souvent. Ça devient sa chanson. Un jour d'été, elle se promène dans les prairies avec ses parents et elle chante la chanson. Et une voix vient se mêler à la sienne. Son père et sa mère se prennent par la main, se serrent l'un contre l'autre. C'est lui? Oui, oui, c'est bien lui. On savait que ça devait arriver, non? Oui, bien sûr.
Ils tentent de cacher la jeune fille derrière eux, mais Maïr, depuis qu'elle a entendu la voix, elle bondit de joie. « Papa, maman, il me semble que mon cœur va éclater, que je n'ai jamais été aussi heureuse. » John et Mary se regardent. « Tu sais, il n'y a rien à faire. Regarde-la. Plus jamais elle ne sera heureuse si elle ne va pas avec lui. » « Oui, je sais. Viens, ma fille. Viens que je t'embrasse une dernière fois. » John et Mary embrassent leur enfant. Et puis le harpeur s'est approché. John met la main de Maïr dans celle du harpeur. Lui, il l'enlace, la prend dans ses bras. Et là, tout contre son cœur, elle devient cette harpe au son si merveilleux qu'ils avaient entendu ce soir-là. jeune homme caresse les cordes, il joue, il chante, et ainsi, tous les deux, enlacés, ils deviennent un bel arbre. Et l'arbre, eh bien la légende dit qu'il existe toujours, qu'il vit toujours là-bas, quelque part, en Écosse, et que sous ses branches, tous les bardes et tous les harpeurs du monde viennent jouer la ballade du harpeur et apprendre tous les secrets de leur art. Merci. Merci vraiment. Cette fois-ci, le conte est vraiment fini. Et avant que vous ne jouiez un dernier morceau pour mon bonheur, je voudrais vraiment vous remercier. C'est pour moi une expérience assez unique de raconter comme ça. Et c'était vraiment magique pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Quelle belle histoire.